Salut à tous, alors voilà on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais me replonger un petit peu dans les palettes. Je suis en train de faire un petit peu de, je vais pas dire de tri dans mes palettes, mais un petit récap de ce que j'ai. Des palettes un petit peu en vogue que je n'ai pas encore utilisées en tuto devant vous. Donc là ça va être le cas avec celle-ci. En effet, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons faire un petit maquillage avec la nouvelle palette de Beauty Bay en collaboration avec le maquilleur M. Mitchell. Donc celle-ci, tout le monde la connaît, hein, elle est assez épaisse, assez grosse. Moi je l'ai trouvée sur Beauty Bay au prix de 36 €, celle-ci. Il me semble pas qu'il y ait eu des soldes dessus, enfin dans tous les cas, moi je n'en sais rien, je l'ai pas eu en solde. Donc celle-ci elle est assez sympa, elle se présente un peu comme un livre. Donc vous avez, je vous montre, le miroir au milieu qui va me servir du coup pour me maquiller. Et ensuite vous avez les couleurs un petit peu plus rose, orangé, jaune, etc. Et à l'inverse de l'autre côté on a tout ce qui est vert, bleuté, violet, etc. Donc je la trouve très intéressante. Au global elle est comme ceci. Je pense que là vous voyez plutôt pas mal. Donc voilà, une palette très complète. On a du coup, on n'a pas un vrai blanc, on a un beau noir mat, mais on a un petit blanc pailleté satiné qui est assez sympa. Donc voilà pour celle-ci. Je pense que on va partir sur celle-ci pour aujourd'hui. Donc voilà, si le petit tuto vous intéresse, n'hésitez surtout pas à continuer la vidéo. Donc on est parti. Alors du coup on se retrouve, ça y est le petit tuto va commencer, c'est parti. Donc j'ai envie de faire quelque chose d'assez coloré, bon comme d'habitude vous allez me dire, mais là je vais partir avec les couleurs un peu plus bleu violacé. Et là je vais commencer avec celle-ci qui s'appelle la Moody Mitch. Elle est très jolie, c'est un joli bleu nuit. Donc je vais venir l'appliquer ici en fait au-dessus de mon creux en fait parce que je vais faire une espèce de forme un petit peu plus étirée comme ça avec un cut crease. Alors du coup, hop, je prélève ma couleur. C'est pareil, je vous mentionne pas, mais comme d'habitude j'ai déjà mis ma base à paupières de chez P. Louise, donc voilà, pas besoin de le mentionner. On est parti. Donc je viens faire la forme assez haute et je me préoccupe pas trop de savoir si j'ai des chutes ou pas. Enfin des chutes. Si ça descend un petit peu ici, vous voyez, c'est pas grave vu que je viendrai nettoyer après, c'est pas trop un problème. Donc voilà, je vais mettre mon bleu et je vais le mettre en couche assez épaisse pour qu'il soit bien intense. De toute façon, puisque je le retravaillerai après, donc c'est pas trop un problème. C'est une forme de make-up que j'aime bien, que je fais pas assez souvent, du moins pas en tuto, donc je me dis que c'est l'occasion. C'est l'occasion de vous faire ça. Ça peut être assez sympa. Voilà. Ensuite, du coup, pour faire la suite, je vais venir utiliser le petit verre ici qui s'appelle Shmoney. Il est mignon celui-là. C'est le petit verre juste ici. Il est très beau. Donc, on va utiliser ça. Donc là, je prends quoi comme pinceau? Un petit pinceau de chez Royal ici que je viens utiliser en tapotant. Je viens pas trop estomper en fait la couleur pour le moment. Vous avez vu la couleur, il est quand même trop beau. Bon alors le bleu et vert ça va être assez sympa à estomper. C'est pas forcément des couleurs hyper simples à estomper mais bon, on va essayer. Au pire je mettrai un petit jaune au milieu. Donc là, faut pas hésiter du coup à venir bien poser votre matière hein, parce qu'en les estampant de trop, on n'a plus la même intensité. Et moi j'ai envie de garder quand même pas mal de couleurs. Quand même, quand je parle moi, n'importe quoi. C'est pas très beau. Hein. Voilà, je viens faire ma petite forme un petit peu étendue ici. Même chose de l'autre côté. Bon ça après ça se travaille en estompant. Alors là je viens prendre un petit pinceau propre et je vais essayer de dégrader vite fait mes deux couleurs. Alors les dégrader c'est facile à dire. Ça va quand même, ça se fait pas trop mal. C'est pas des plus jolis. Mais ça va. Ouais si ça passe.
Et là du coup avec ce même pinceau, je viens au-dessus, ici au niveau de mes sourcils, et je viens estomper pour pas que ça me fasse une barre en fait. Hein. Je veux que ça soit quand même assez fluide, assez estompé. Donc voilà. De toute façon, dans le doute, si vraiment vous trouvez que ça fait un peu trop barre, il faut prendre un fard beige hein, pour venir estomper. C'est le mieux, hein. De toute façon, c'est ce que je vais venir faire après. Mais vous voyez, petit inconvénient de cette palette, c'est qu'elle n'en a pas de beige. Ça, c'est un petit peu dommage. Il va falloir que je vais prendre une autre, quoi, mais bon, c'est pas grave. Voilà, du coup, là, étape plus précise, je viens prendre mon petit démaquillant biphasé. Donc moi j'ai pris le Garnier biphasé, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez prendre le Sephora, vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez. Du coup je viens en mettre sur mon petit queton, sans essayer d'en foutre partout. Voilà, évidemment, à chaque fois ça me fait le cas, le coup. Et là du coup je viens retravailler mon creux plus précisément. Donc en fait, je viens travailler mon creux et je viens donner la forme que j'ai envie en fait. Hein. Tout simplement. Bon, faut y aller en plusieurs étapes, hein, bien entendu. Ça fait pas très beau, on doit se l'accorder. Et là, je prends une petite lingette et je viens juste nettoyer sur ma paupière en fait, hein, une fois que j'ai fait le tracé. Voilà, on nettoie à peu près propre. Voilà. Ensuite, petit mouche-mouche et on vient essayer de sécher la paupière. Voilà. Ensuite, on est pas mal. Du coup, moi ce que je viens faire, je viens pas remettre de la base. Là, je viens mettre mon anti-cerne. Si je le trouve, ouais, de chez NARS, qui est juste ici. Donc lui, je viens toujours le mettre là sur ma paupière en dessous. Ça me permet de bien retravailler le dessous et surtout d'unifier mon teint à ma paupière en fait, pour que ça fasse plus joli. Donc pour ça, en fait, je m'équipe juste de mon pinceau que je viens appliquer. Et j'ai un petit pinceau ici plat de chez Morphe, je vous une connerie. Et du coup, je viens retravailler précisément. Voilà, et donc, c'est parti. Voilà. Pardon, je vous cache, mais... Voilà, après l'avantage avec l'anti-cerne, c'est que comme il a la couleur de votre teint, ben, vous avez juste à venir estomper légèrement. Moi je le fais toujours au doigt en dessous. Et là, ben, bingo, votre forme elle est faite. C'est quand même vachement bien. Voilà, une fois ce petit travail effectué avec l'anti-cerne, ben, je viens poudrer légèrement. Donc là je viens utiliser ma Prep and Prime de chez MAC. Je l'aime bien celle-ci pour les paupières parce qu'elle est ultra fine. Elle est vraiment bien. Donc je fais attention parce que moi j'ai la paupière un petit peu... j'ai pas mal de petits plis quoi. Donc comme j'ai pas envie que ça se voit et que ça n'altère mes couleurs, et ben je viens poudrer. Comme ça vous êtes tranquille si vous faites ça, c'est l'avantage. Voilà, donc là ça ne bougera plus. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà.
Voilà, la base est faite. Je vous montre. Voilà, je suis contente. Ça c'est fait. Ensuite, du coup, eh bien, j'ai envie de refaire un peu le même travail en bas. Sauf que là, je vais venir prendre vraiment toute la paupière. Je vais laisser un petit espace nu, en fait, de la couleur de ma peau entre les deux. Mais je vais venir faire la même forme en bas, quoi. Donc, c'est parti. Sauf que je vais faire à l'inverse. Je vais faire le vert à l'intérieur et le bleu vers l'extérieur. Je sais pas si on se comprend, mais voilà. Du coup, eh bien, l'avantage, c'est que vous gardez les mêmes pinceaux aussi. Donc je reprends mon petit verre avec le pinceau de tout à l'heure et c'est parti. Donc là c'est pareil, si il y a un petit souci ou quoi que ce soit, bah, l'avantage c'est qu'avec votre trait au milieu après, l'anti-cerne, on peut corriger quoi. Par contre, j'aurais bien rajouté de la base là. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, l'avantage avec la base, c'est qu'on peut déjà donner un petit peu la forme quoi. Donc là, c'est parti. Le schmonny. Et ouais, et là, ben, ça adhère 1000 fois mieux quoi. Y a rien à dire. C'est pareil. Je garde un peu ma forme, je fais attention, mais si ça tombe, c'est pas trop un drame étant donné que je vais re-nettoyer encore bien après, que ça soit hyper propre. Mais j'aime bien ce genre de rendu. Du coup, eh ben, je vais faire la même chose de l'autre côté avec la base. Comme ça, après j'ai juste à mettre le bleu. Faut prendre son temps hein, quand on fait ce genre de structure, parce que mine de rien, à enlever, remettre d'un coton-tige, temps et patience, sans de rigueur, bien entendu. Voilà, j'étale ma base et donc on est reparti pour le vert. Décidément, le schmonny, on l'aime. C'est une jolie palette, mais bon, quand même, on le sent hein, qu'il y a besoin de la base. Moi, je l'ai déjà essayé sans, j'ai bien aimé, mais je me souvenais pas que... Après, j'avais utilisé les autres couleurs. Donc ça joue certainement. Et d'ailleurs, là, je suis en train de me poser la question, avant de refaire le bleu, j'ai envie de rajouter le bleu à côté, le mist, je vous montre. Le bleu qui est ici, le mist, entre ma transition. Déjà, ça me fera un peu plus de couleur et je pense que ça fera certainement un peu plus joli. Ben ouais, ben carrément même. Et je dois avouer que je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, comme une andouille. Ah ouais, c'est carrément mieux. Carrément. Donc, là que mon verre est placé, je vais venir prendre le bleu, donc le mist, que je vais venir essayer de faire fondre sur la bordure ici. Comme ça au moins, double petite, autre transition, un peu plus sympa. Et puis pour être honnête, ils se mélangent pas mal, ces deux-là. Ça fait un joli bleu turquoise. Par contre, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Je vais prendre un petit pinceau boule de chez Jeffrey pour aller un peu dans les petits raccoins.
c'est pas... Voilà. Ensuite, et ben pareil avec un pinceau assez petit et précis. Là je vais venir prendre un... Attendez, il est où? Je l'avais il y a 2 secondes. Voilà, un petit boule de chez Peaches and Cream. Je viens prendre mon Moody Mix. Et là, je viens appliquer vraiment sur l'extérieur. La forme, je la laisse comme ça, je vais venir l'étirer avec un pinceau beaucoup plus fin, juste après. Le petit tuto va être assez long les copains, puis parce que beaucoup de travail de minution. Hein. Les pinceaux biseautés, c'est la vie. Voilà à peu près pour le travail. Donc même chose que tout à l'heure, là je viens reprendre un petit coton-tige et du coup bah, je viens travailler un petit peu la section entre les deux pour qu'elle soit un peu plus nette et plus jolie, parce qu'après après que vous ayez estompé, c'est pas toujours très propre. Donc là c'est juste à ça que va servir ma petite étape. Et bien voilà, et du coup ben, je vais essayer de refaire le même travail en dessous, sauf que là je vais pas venir estomper, marquer proprement, je vais venir refaire comme en haut en fait, le bleu et le vert vers l'extérieur. Et ben je suis très contente, et là du coup pour venir souligner un peu plus tout ça, parce que je trouve que ça manque beaucoup de lumière, je vais venir prendre un petit fard à l'eau de SB Makeup et je vais venir du coup tracer un petit peu les extrémités avec du doré, parce que je trouve que ouais, ça manque un peu. J'ai peut-être plutôt même envie de le faire en blanc. Je vais le faire en blanc, parce que je trouve que c'est un peu mieux. Voilà l'étape du liner blanc. Périlleux les copains, hein, je vous l'ai fait hors caméra parce que c'est un petit peu long. Mais voilà, là je vais vous faire du coup mon eyeliner noir. Pareil, je pense que je vais le faire hors caméra pour pas vous embêter plus. Donc on se retrouve juste après. Et je pense même que j'aurai posé mes faux cils. Voilà, du coup, les faux cils sont posés, tout est bon, le liner, faux cils, tout, donc je pense qu'on est pas mal. Du coup, là pour continuer, j'ai envie de prendre le fard Minty, donc je vous le montre. C'est un joli blanc nacré vert
qui est trop beau, que je vais venir mettre en coin interne. Celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Ah, puis j'allais dire, il va bien faire son boulot. Ben oui, évidemment. Trop sympa. C'est trop joli. Ouais, j'adore. J'ai même envie d'en mettre légèrement, mais vraiment très très léger, sous mon sourcil. Tellement il est beau. Bon, je fais ultra léger. Hein. Pas que ça se voit de fou. Ouais, c'est trop beau. Bon, bah écoutez, je suis hyper contente. Là, je suis un peu fière de ce que j'ai fait. Franchement, je suis assez contente. Et du coup, pour finir ce petit look, j'avais sorti un rouge à lèvres. Je ne sais plus où il est. Bon, bah, bougez pas, je reviens, je vais le chercher. Voilà, du coup, en rouge à lèvres, je suis venue prendre le Sanctuary de chez Kat Von D que j'adore. Je trouve que, comme j'ai les yeux hyper chargés, je vais venir mettre un petit nude. Donc, c'est parti. Voilà. Et là, petite touche finale, du coup, au niveau du teint, le Minty, je le trouve trop beau. Donc je vais venir le mettre un petit peu en highlighter. Du coup, je vais prendre un gros pinceau highlight de chez Morphe. Et je vais juste en mettre légèrement partout en highlight, pour que ça aille avec le make-up. Ouais, il est vraiment superbe ce fard, je le trouve trop beau. Même en highlight, franchement, ça marche trop bien. Regarde-moi ce glow. Voilà les copains pour le petit make-up d'aujourd'hui. Alors il est un peu plus sophistiqué que d'habitude, mais c'est exactement ce que je voulais faire. Je suis très contente. Franchement, cette palette, elle est superbe. Je suis vraiment ravie de l'avoir. Pour 36 €, on est sur une qualité absolument d'enfer. Franchement, je suis trop contente. J'avais déjà utilisé, comme dit plus tôt, les couleurs ici un peu plus rosées, rouges, etc. Là, je voulais vraiment tester l'autre côté et franchement, vous voyez, on peut faire des trucs hyper beaux, hyper cool. Hein. Franchement, alors certes, j'ai de la base, mais franchement, je suis ravie de l'avoir cette palette. Je trouve qu'elle est presque parfaite. Il manque un petit fard beige avec lequel j'aurais aimé faire ma petite transition en haut. Mais voilà, encore une fois, je chipote. Franchement, je suis très contente. Je suis ravie du résultat. Donc celle-ci, voilà, ravie qu'elle soit dans ma collection. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Il est un peu plus compliqué que d'habitude. Même moi, hein, j'ai pris du temps. Là, le montage, ça va paraître beaucoup plus court forcément, mais j'ai pris du temps, sachez-le. Il faut vraiment de la patience pour ce type de maquillage. Mais avec de la patience, de la volonté et de la bonne humeur et du sourire, on y arrive, n'est-ce pas? Voilà, les copains, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. J'espère que ce genre de maquillage vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Je referai ce type de make-up un peu plus artistique, plus poussé, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les petits pouces, etc. Encore une fois, je me répète, encore et toujours, mais ça m'aide énormément. J'ai besoin de vous sur ce coup-là, donc voilà, je compte sur vous. Je compte sur vous. Je vous fais tous des gros poutous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut les copains!